Dans cette émission, on va parler de la période de recrutement. Vous voyez, comment être bien recruté, en quelle période les recruteurs rôdent autour des terrains, toi qui veux être déniché rapidement, ou bien toi qui es déjà dans un grand club, mais tu espères changer de club, à quelle période il faut donc suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et bon, si tu aimes ce que je passe ici depuis quelques temps, like la vidéo, abonne-toi. Vous voyez, il y a deux types de mercato, il y a deux périodes de mercato, le mercato estival et le mercato hivernal. Ouais, le mercato estival, c'est aux alentours de avril, mai, ouais, mars, avril, mai, ouais, mars, avril, mai. Le mercato hivernal, c'est ce qui se passe généralement vers décembre comme ça. Les clubs ne recrutent pas beaucoup. Ouais, les clubs recrutent en avril, en mars. Les clubs recrutent beaucoup en mars, avril, mai. Donc, lors de cette période-là, ne sois jamais en baisse de forme. Fais tout possible pour être en forme, tu vois. Tu peux ne pas être en forme durant toutes les autres périodes, mais cette période-là, fais tout pour être en forme parce que les recruteurs autour des clubs, même si tu es dans un club amateur ou bien dans un petit club, prends-toi au sérieux et travaille d'arrache-pied. Nos 2 séances par jour que je vous préconise ici, travailler le matin et travailler le soir. Si il y a un jour où on travaille en club, le matin tu dois travailler le soir. Si en club on travaille le soir, ce jour par exemple, tu dois déjà travailler le matin. Ce n'est que comme ça que tu vas signer le Graal, devenir un bon footballeur, un grand footballeur, les gens vont appeler ton nom. Maintenant, si tu penses que venir au haut niveau c'est de l'amusement, ou bien si tu es déjà au haut niveau et tu penses que bon, en tout cas, tout est déjà bon, tout est déjà fini, rien n'est fini, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Et si tu es au haut niveau et tu ne sais pas te maintenir, tu vas chuter drastiquement. Tu vois ce qui est en train d'arriver à Franck Kessié. Il a signé dans un club saoudien, il est bien payé, tout ça. Mais après la CAN, les supporters lui demandent bien sûr de rentrer chez lui. Les supporters font même une pétition en demandant au club de le chasser, qu'il n'a pas, bien sûr, euh, comment dirais-je, le niveau, il ne veut pas faire le résultat et tout, alors que c'est celui-là qui les aidait, c'est celui-là qui jouait avec la panthère de Zébizégou. Et bon, il a quitté Milan AC, il est venu dans ce club, voilà, un peu. C'est pourquoi aussi il faut avoir un bon agent. L'agent va commencer par lui chercher des portes de sortie, tout ça là, pour qu'il puisse rapidement rebondir et signer ailleurs. Donc pour le recrutement, voilà les périodes. Ne soyez pas en baisse de forme lors de ces périodes-là et soyez toujours en forme. Et quand les gens vont vous dire, bon, en tout cas, il y a un test ici, il y a un test ici. Lors des tests, il y a beaucoup de footballeurs, vous voyez, qui viennent, des gens qui sont partout dans le monde, même dans des pays. Tu vas rencontrer des Brésiliens, tu vas rencontrer des Maliens, tu vas rencontrer des Sénégalais, tu vas rencontrer des Argentins, tu vas rencontrer des gens, des surdoués techniques. Peut-être que toi, tu te dis que, bon, techniquement, moi, je suis au point, techniquement, je suis bon. Et il y a encore des gens, il y a encore des surdoués qui vont te montrer que, ah, chez eux, le football, c'est pas de l'amusement. Donc, travaille d'arrache-pied et je sais que un jour, ça va aller. Attends, en tout cas, like la vidéo, abonne-toi beaucoup plus. Si tu veux beaucoup plus de conseils, il y a un numéro qui est en train de s'afficher. On se dit à tout à l'heure. Ciao.